des hommes qui viennent pour exercer leur art de noyer leur peine en légère abondance, pesante exubérance. Y a des hommes trop bavards dans les bars des tocards. Oh. Ces troncs torturés par les marées, séchés par le sel, cisaillés par le vent, sont un peu comme les humains, traversant la vie, survivant tant bien que mal aux épreuves, aux souffrances, et tendant leur conscience vers le ciel, dans une supplique silencieuse, pour aspirer un peu d'espoir, un peu d'amour. Mais que devenons-nous dans nos épreuves? Que reste-t-il de nous après? Est-ce cela qui nourrit l'âme des artistes? C'est dans une case que nous retrouvons le sculpteur Bréval. De son vrai nom Bernard Le Foll, ancien cardiologue, le sculpteur vient chercher ici la matière première de ses réalisations. De la ferraille, qu'il achète au poids. Et visiblement, cela lui donne le sourire. Chez lui, nous découvrons ses œuvres, des premières plus sombres aux plus récentes. Est-ce que je suis un artiste? Je ne sais pas. Quelqu'un qui cherche autre chose, qui cherche dans l'invisible quelque chose. D'accord. Oui, je pense que dans mon boulot de médecin, je recevais beaucoup de la part des patients de douleurs, de souffrances, de maladies, et j'avais besoin d'exprimer ça sur quelque chose. D'accord. Voilà. C'est une façon de l'extérioriser? Oui, de voir, d'exorciser le mal, d'exorciser, de faire quelque chose que je trouvais pénible, quoi, de voir la souffrance, donc il fallait bien en faire quelque chose. Oh. J'ai senti que l'humain, j'ai senti que c'était compliqué. Et quand j'ai découvert les animaux, j'ai trouvé que c'était plus... Il y avait plus de joie dans les animaux que dans les humains. Donc, je me suis mis à faire des oiseaux, des poissons, des animaux africains. Voilà, je pense que c'est venu petit à petit. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une connexion. Ça vient petit à petit. C'est pas, je saurais pas dire pourquoi. Oui, quand j'ai découvert les yeux et le vide, j'ai trouvé qu'en fait le regard c'était le plus important. C'est ce qui me paraissait le plus important dans une sculpture, c'est les yeux, le regard. Et finalement la matière c'était pas très important. Donc le vide. Ma première expo c'était sur l'intériorité. Et en fait je me suis amusé à sculpter l'intérieur du corps, les os. L'intérieur me paraissait aussi intéressant, mais avec le vide. La légèreté, moi, ça me fait penser à l'au-delà, ça me fait penser à... Je suis pas sûr que j'aime la vie. Ah. L'essentiel, c'est le regard. Le reste, le corps ne m'intéresse pas beaucoup. Je supportais pas le corps, la souffrance du corps, je la supportais pas. Donc, ce qui m'intéressait, c'était le regard, et c'est peut-être pour ça que j'ai fait du vide. D'accord. Et que j'ai abandonné le corps humain pour arriver à l'animal. Okay. Ici, c'est la poussière, le vent, ça prenait plus d'importance que les choses un peu concrètes.
quelque chose de plus subtil. Pas- Je pense que quand on crée, on ne sait pas ce qu'on fait. En fait. Je pense que, enfin moi quand je crée, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça vient dans les mains et je ne sais pas. Après, c'est au spectateur de dire ce qu'il ressente. Mais c'est difficile, hein, je pense, pour l'artiste de dire ce qu'il a voulu dire. C'est pas à nous de. Enfin, c'est pas aux artistes de dire ce qu'ils ressentent. Hein. Ils font des trucs, ils savent pas pourquoi ils les font d'ailleurs. Je pense que c'est l'inconscient qui est dans les mains et qui fait des trucs. Et après, c'est s'il y a une émotion qui est ressentie tant mieux, mais vouloir dire, je pense que moi je suis pas dans le mental. Je suis pas dans le mental quand je crée. Pas du tout. Pas du tout. Je réfléchis très peu. Bon, je sais que je vais faire un animal, mais après, je laisse mes mains faire les choses. Je pense que les êtres humains, c'est compliqué. C'est compliqué. Compliqué de vivre. C'est compliqué de vivre avec eux. Ah oui, je pense pas m'aimer. Hein. Je pense pas. Ça, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'un artiste? Pourquoi crée-t-il d'une façon presque monomaniaque? Dans un petit village de Bretagne proche de Saint-Malo, au Minic-sur-Rance, Éric Bourriaud, street artiste, organise de nombreuses expositions. Il a là créé un véritable lieu de vie artistique. Ce qui m'émeut dans les artistes, et quand je l'ai trouvé émouvant, c'est leur fragilité, et leur imagination, et leur folie aussi. Voilà ce qui m'émeut le plus. Voilà, faut être raisonnable. Un artiste n'est pas raisonnable. Et il y a Bernard Shaw, un philosophe, qui disait l'homme raisonnable s'adapte au monde, l'homme déraisonnable cherche à adapter le monde à lui-même, il en résulte que tout progrès vient de l'homme déraisonnable. Voilà, c'est cette folie qui me plaît dans les artistes, leur côté pas sérieux, leur côté on y va malgré tout. Qu'est-ce qui fait d'un artiste un artiste? Alors je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est que l'artiste se sent créer. Tout homme peut créer, mais l'artiste, quand il est en train de créer, engage dans son geste, consciemment, un acte artistique. C'est, je pense, ce qui fait la différence. Souvent, on a tendance à différencier et à séparer artisan et artiste. L'artisan fait des choses utiles, l'artiste fait des choses inutiles. Alors, c'est peut-être un peu provocateur ce que je dis, mais voilà, l'art ne sert à rien. Il ne faudrait pas brûler un tableau pour se chauffer, mais il sert au plaisir des yeux, au plaisir de l'âme, mais il ne nous nourrit pas de manière gustative, en tout cas. Voilà, pour moi, un artiste est quelqu'un qui s'engage dans son époque, qui engage tout son être, et qui même parfois, pour certains artistes, ne peut pas faire autre chose que de créer. Parce que ça vient du fin fond des âges, je veux dire, l'homme préhistorique, on a découvert les premières représentations de l'homme où il posait sa main sur la grotte et en soufflant des pigments, il a fait une représentation de sa main. C'est peut-être ça, c'est peut-être cette envie de laisser une trace dans l'histoire, de laisser une trace de sa conscience sur un support quelconque, que ce soit un tableau, une sculpture, moduler la forme pour les sculpteurs, assembler des choses pour les sculpteurs avec du bois. Je pense que voilà, c'est ce besoin de faire des choses, je ne vais pas dire forcément belles, mais qui émanent de soi, d'une envie profonde. Et alors là, je ne saurais pas dire pourquoi. En tout cas, on parle parfois d'art-thérapie, c'est que l'art soigne quand on fait de l'art, mais aussi, je pense, quand on regarde des choses artistiques, ça fait du bien à l'âme. Comme la musique, ça nous fait du bien. Un monde sans musique, je pense que ça serait un monde triste, un monde sans tableau, un monde sans sculpteur, un monde sans comédien, un monde sans tous les arts, ça serait un monde
horrible, et on l'a vu dans certains régimes totalitaires, quand on essaye de niveler l'art ou de supprimer l'art, dans certains régimes fascistes ou totalitaires. Voilà, quand on a bridé les artistes, on est arrivé dans des mondes très tristes et très gris. Folie, déraison. Nous avons tous en mémoire des artistes répondant à ce critère. Si la peinture est une thérapie, suffit-il de peindre pour se soigner? Pas sûr. Il faut que je largue les amarres, sortir enfin de ce brouillard, m'éloigner de cette fille toxique, cette rencontre maléfique. Aucune ivresse ne me saoule, je suis déjà à cran d'arrêt.